faire ce que Dieu attend d'eux. Le contexte immédiat, je l'ai dit la fois dernière, il s'agissait des Juifs à qui la parole a été premièrement adressée, mais qui ont rejeté cet appel, et Dieu était bien obligé de se tourner maintenant vers les nations. Ainsi, il a envoyé les apôtres vers les nations pour leur annoncer l'évangile et les contraindre de venir dans le royaume de Dieu. Alors, à partir de ces textes, nous avons vu qu'il y avait certaines vérités que nous pouvions tirer au sujet des excuses que les hommes donnent dans les services de Dieu. Nous avons donné comme première vérité ce que les humains sont pleins d'excuses, spécialement concernant les choses de Dieu. Les humains ont toujours des raisons, ils ont toujours d'excuses qu'ils donnent quand il s'agit de choses de Dieu. Mais pourtant, dans les autres aspects de la vie, vous allez voir qu'ils sont les premiers à exceller, mais dans les choses de Dieu, ce sont les gens qui donnent des excuses. Et nous l'avons aussi marqué que les excuses des hommes sont souvent des prétextes. C'est parce que simplement ils ne prennent pas les choses de Dieu au sérieux qu'ils trouvent toutes sortes de prétextes, toutes sortes d'excuses pour ne pas faire ce à quoi Dieu les attend. Et on a donné quelques exemples de personnes qui donnent des raisons pour ne pas venir à l'église. Ils peuvent donner la raison de la distance, dire par exemple que c'est loin, mais ces mêmes personnes ne donneront pas d'excuses quand il s'agit du travail, des études, d'aller à l'université ou faire autre chose. Ils ne donnent jamais de raison que de la distance, mais quand il s'agit de l'église, ils peuvent donner la raison. La même chose, nous pouvons voir beaucoup d'autres personnes donner des raisons d'être des gens très timides quand il s'agit de l'évangélisation. Vous allez entendre quelqu'un, pourquoi tu n'évangélises pas? Non, moi je suis généralement quelqu'un de très timide. Oui, tu es quelqu'un de très timide, mais quand il s'agit de discuter de la politique, de discuter du sport, de discuter d'autres choses, là tu n'es plus timide. Là du coup tu deviens très intéressé, très impliqué dans les débats et dans les discussions. J'ai rencontré même un pasteur cette semaine qui m'a dit que lui il connaissait même les calendriers des séries A. Des séries A, des champions qui se jouent dans d'autres pays, des Premier League et tout ça. Vous voyez, il y a des gens qui connaissent toutes ces choses et ils en parlent si facilement. Mais si vous leur dites allons évangéliser, ce sont les premières personnes qui vont trouver des raisons et qui vont dire qu'il n'y a pas moyen de le faire, ou il y a toujours sortes d'excuses qu'ils vont donner. Les hommes sont comme ça, les humains sont comme ça. On peut tout faire, mais quand il s'agit maintenant de choses de Dieu, on commence à trouver des raisons. Les mêmes personnes se plaignent dans les choses de Dieu, mais quand il s'agit maintenant de leurs intérêts de la vie, ils sont premiers à aller. Je prie que Dieu ne te trouve pas parmi les gens qui donnent des excuses dans les choses de Dieu. Et nous avons vu comme deuxième vérité que les excuses nous privent de grandes bénédictions divines. Chaque fois que quelqu'un donne des excuses dans les choses de Dieu, il s'écarte des bénédictions de Dieu. Jésus, dans la parabole du souper, il dit aucun de ceux qui étaient conviés, qui a donné une excuse, ne prendra part à son repas. Il y a des choses que nous manquons et que nous manquerons lorsque nous refusons de faire ce que Dieu nous demande. Chaque chose que Dieu nous demande de faire et que nous ne faisons pas, c'est nous qui perdons. C'est nous. Ce n'est pas lui qui perd. Quand Dieu te demande quelque chose et tu ne le fais pas, Dieu ne perd pas, c'est toi qui perds. Est-ce que tu m'as entendu? Dieu ne perdra jamais. Dieu ne perdra jamais. Dieu ne perdra jamais. Et les amis, nous avons vu aussi que chaque fois que quelqu'un ne répond pas à l'appel de Dieu, Dieu les remplace toujours. Peut-être pas une personne moins qualifiée, mais une personne qui va faire ce que Dieu attendait de lui. C'est triste. Même moi qui vous prêche aujourd'hui, si Dieu me demande de le faire, je donne des excuses. Même si je connaissais 2 livres de la Bible, Dieu peut utiliser une personne qui ne connaît qu'un verset pour prêcher. Je ne suis pas indispensable.
Dis à ton voisin, tu n'es pas irremplaçable. Dieu peut te remplacer. Dieu peut te remplacer. Dieu peut te remplacer. Et j'ai toujours aimé une vision. Parmi les visions de la Bible, je ne sais pas si vous avez déjà eu cette vision, vous avez déjà lu sur cette vision de la Bible. J'ai toujours aimé la vision que Dieu avait donnée à Jean. Le diable a trompé beaucoup de gens et il trompe beaucoup de gens parce qu'il les amène comme ça en enfer. Mais j'aime la vision de Jean. Jean dit dans l'Apocalypse, il dit qu'il a vu des myriades de gens au ciel. Il y avait beaucoup de gens au ciel, des gens de toute race, c'est-à-dire les blancs comme les noirs, comme les indiens, comme de toute race. Il les a vus, les métis, il les a vus. Et il a dit, j'ai vu les gens de toutes langues et de toutes tribus. Donc il y avait des Yandis, et je suis sûr que ceux qui l'avaient vu clairement, parmi les gens qui l'avaient vu clairement, il devait y avoir les Bayombe. Parmi les gens que Jean avait vu clairement, il devait y avoir les Bayombe. Mais il y avait des Bayaka. Il y avait les Amérindiens, il y avait les Indiens, il y avait des gens de toutes races. Est-ce que vous ne pensez pas que quand il a dit qu'il a vu les gens de toutes tribus, il a vu aussi les Bayombe dedans? Oh. Pourquoi vous êtes contre? Alors j'ai toujours dit, il a vu beaucoup et il a dit, il a vu les grands comme les petits. Alors les amis, si quelqu'un est ici et qu'il dit, au lieu de se convertir de vrai, au lieu de donner sa vie à Jésus, il continue à faire à Dieu des aventures, ne crois pas que si toi tu vas en enfer, le ciel sera vide. Quand il a invité trois personnes ont refusé. Il a dit à ses serviteurs, allez et remplissez-moi les champs. Toute chose que Dieu te demande, si tu refuses, sache qu'il est capable de trouver des milliers pour te remplacer. Il y a des gens à qui Dieu avait donné depuis leur naissance des talents de chanter et ils ne chantent plus. Vous croyez que dans les églises, il n'y a plus de choristes? Non, je pose la question, non. Si quelques-uns qui sont ici, qui sont nés avec des talents de chanteur et que Dieu a demandé de chanter pour lui, ne chantent plus, vous croyez qu'il n'y aura plus de gens pour chanter? Il y en a là-bas des gens qui chantent, non? Et si tu ne chantes plus? Et si tu as toutes sortes de raisons pour ne pas chanter? Oh, j'aime les expressions de Quinoa. Je ne sais pas si quelqu'un peut m'aider à traduire ça en français, parce que comme je prêche en français, les Quinois disent toujours, si toi tu refuses, écoute-le. En français on dirait quoi? Ce n'est pas mort. Ce n'est pas mort. Si tu ne chantes pas, ce n'est pas mort. Dieu trouvera quelqu'un. Même si toi, avec les talents que Dieu, si Dieu t'avait invité à chanter, toi tu allais chanter vraiment Alléluia. Tu as refusé, Dieu va trouver quelqu'un qui va chanter Alléluia. Et puis ça va marcher. Au nom de Jésus, ça va marcher. Toi tu devais chanter, quand tu chantes, même les anges au ciel admirent ta voix. Mais puisque tu donnes des raisons pour ne pas chanter, Dieu va utiliser. Hey, hier, j'étais parti prêcher dans une église, je ne sais pas, le pasteur Patrick n'est pas là. Nous étions partis, j'étais là, j'ai commencé à me demander, est-ce qu'il faut que je commence à venir avec quelques gens pour adorer quand je pars prêcher? Parce que je crois que même les anges étaient dérangés. Les choristes là chantaient bizarre. Ils chantaient bizarre. Mais les amis, Dieu était là. Si tu refuses de servir Dieu, Dieu trouvera les gens. Dieu trouvera les gens. Je veux même que Dieu me trouve là où toi tu refuses. Mais je ne veux jamais que Dieu te trouve là où il me veut, moi. Je ne veux pas être disqualifié. Il dit, ils ont refusé de venir. Moi, je les invite, ils ont refusé.
que Dieu voulait même que dans sa fête, les gens viennent comment? Escorter. Mais les gens qui étaient invités, les riches là, les gens qui étaient invités là, il dit laissez-les. Je veux les aveugles, les boiter, les extropier, les gens qui n'ont pas, les handicapés. Et je veux donner une bonne nouvelle à quelqu'un ici. Ne t'en fais pas, même si tu as des handicaps dans la vie, sache qu'il y a des gens qui ont la grâce, qui vont se priver de cette grâce et toi tu vas récupérer leur place. Tu n'as pas donné un bon amen. Il y a des gens qui ont la grâce. Et n'oubliez pas, quand vous regardez dans la vie, souvent ce sont les privilégiés qui méprisent les grâces de Dieu. Vous n'avez jamais vu ça? Les privilégiés méprisent beaucoup la grâce de Dieu. Je vais vous expliquer ça. Il y a des enfants, quand son papa lui achète le téléphone, il commence à regarder, il dit, quel genre de téléphone? Ça vraiment, ça c'est un téléphone que tu peux offrir vraiment à ton enfant. Ça c'est un téléphone que tu peux offrir. Il ne sait pas qu'à côté de lui, il y a un papa qui va au travail du 1er au 30, qui n'a même pas la possibilité d'acheter ce téléphone-là. Mais lui est en train de faire quoi? Mépriser ça. Il dit, ah, et quel genre de téléphone? Généralement, quand on t'offre quelque chose facilement, on ne voit pas l'importance de ça. C'est pour ça, comme Dieu t'appelle facilement à le servir, tu ne trouves pas l'importance. Il faut venir nous accompagner quand nous allons prier pour les gens dans les hôpitaux. Quand nous allons prier pour les gens dans les hôpitaux, c'est en ce moment-là tu vas voir les gens prendre de bonnes décisions. Si seulement le Seigneur me sort de cette maladie, je vais vraiment, je vous dis la vérité, je vais commencer vraiment à servir. Moi, je n'ai pas besoin de tomber malade pour servir Dieu. Je servirai Dieu et je ne tomberai pas malade. Alléluia. Mais j'ai une bonne nouvelle. Je ne sais pas pourquoi le Saint-Esprit insiste sur ça aujourd'hui. Là où je suis, le Saint-Esprit insiste sur ça. Je voudrais dire à quelqu'un, même si tu as des handicaps dans la vie, sois calme. Il y a des gens qui étaient appelés les premiers qui vont te laisser la place parce qu'ils se donnent des excuses. Est-ce que tu as entendu? J'ai parlé à quelqu'un. Je vais le dire d'une autre manière. Dans l'appel de Dieu, j'aimerais être quelqu'un peut-être qui remplace les autres, mais pas quelqu'un qu'on remplace. Est-ce que tu veux qu'on te remplace? Tu veux qu'on te remplace? Tu veux qu'on te remplace? Oh, qui a dit qu'il ne veut pas qu'on les remplace? Tu ne veux pas qu'on te remplace? Mais si on ne doit pas te remplacer, il y a des cultes qui ne doivent plus se tenir. Par exemple, quand le mercredi tu n'es pas là, tu ne veux pas qu'on te remplace. Qui sera là? Hein? Donc tu veux qu'on ferme le culte. Toi, comme tu es seulement le chrétien de dimanche, et tu ne veux pas qu'on te remplace, c'est-à-dire quoi? Que l'on détruise tous les cultes de dimanche, de la semaine. Est-ce que tu veux qu'on te remplace? Oh, je reprends ma question. Tu veux qu'on te remplace? Mais maintenant, si Dieu doit seulement compter sur toi, comment les choses vont fonctionner? Toi, tu n'as jamais évangélisé, tu n'as jamais gagné les âmes à Jésus. Maintenant, là, donc que les gens commencent à partir en enfer, ou bien que Dieu te remplace. Je demande que Dieu te remplace. J'ai prêché le même message au premier culte. Je suis allé prendre quelques entretiens là-bas. J'ai dit, mais c'était calme aujourd'hui, il n'y avait pas beaucoup d'amen. Et pourtant, ça fait du bien au pasteur quand il prêche qu'il y ait quand même un peu d'amen automatique. Il n'y en a pas? Même les amens des personnes qui donnent des excuses. Il n'y en a pas toujours. La troisième vérité, avons-nous dit, c'est que les excuses, Jésus n'accepte jamais ni ne tolère les excuses.
5 paires de bœufs, je vais aller les essayer. J'ai acheté un véhicule, je vais aller les essayer. Comment tu as acheté un véhicule avant de l'avoir essayé? Et l'autre dit, je viens de me marier, je ne peux pas venir à la fête. Quelle bêtise! Quand on est marié, on cherche les fêtes pour aller avec son partenaire. Et toi tu dis, je ne veux pas aller à cause de ça. Voyez les amis, les gens sont bêtes dans les excuses. Les gens sont très, très, très bêtes. Et Jésus ne tolère pas ça. Il n'accepte pas ça. Il se fâche. La quatrième vérité, avons-nous vu que rien de significatif n'a jamais été fait là où les excuses sont tolérées. Rien de significatif. Si seulement on tolère les excuses, rien ne va se faire. Vous ne pouvez pas faire un grand travail, vous ne pouvez pas avancer dans la vie, vous ne pouvez pas accomplir de grandes choses quand les excuses sont tolérées. Alors aujourd'hui, je vais toucher avec vous les types d'excuses à vaincre dans les services de Dieu, les types d'excuses à vaincre pour servir Dieu. Il y a des excuses que nous devons vaincre pour servir Dieu. Et les premiers types d'excuses qu'il faut vaincre, ce sont les excuses de ne pas venir à Jésus pour être sauvé. Les excuses de ne pas venir à Jésus pour être sauvé. Ça, c'est le premier type d'excuses que j'aimerais aborder avec vous. Beaucoup de gens, quand vous parlez de Jésus, vous leur dites, venez à Jésus pour être sauvé. Ils ont toutes sortes d'excuses pour ne pas venir à Jésus. Et parmi ces excuses, c'est l'excuse de la religion. Il y en a qui disent, je prie. Je prie. Ah, viens à Jésus. Jésus t'appelle. Jésus a besoin de toi. Mais vous allez voir qu'ils donnent comme raison, je prie. Et pourtant, malgré qu'ils prient, ils sont convaincus eux-mêmes qu'ils ne sont pas des vrais enfants de Dieu. Ils sont convaincus eux-mêmes qu'ils ne sont pas des vrais enfants de Dieu. Convaincus qu'ils ne sont pas des vrais enfants de Dieu. Vous savez, quand vous faites de la religion, c'est vous qui cherchez Dieu. Et ça, ce n'est pas le christianisme. Le christianisme, c'est Dieu qui est venu chercher l'homme. Est-ce que quelqu'un sait ça? Le christianisme, ce n'est pas l'homme qui cherche Dieu. Ça, c'est la religion. Le christianisme, c'est Dieu qui est venu chercher l'homme. Vrai ou faux? Oh, oh, vrai ou faux? Et maintenant, là, vous-même, vous savez aussi que si vous venez seulement à l'église, vous allez seulement à l'église et que Jésus n'est pas en vous, vous savez que vous n'êtes pas sauvés. Il y a beaucoup qui vont dans les églises. Moi-même, j'ai des gens ici dans cette église. Il y en a même qui servent. La semaine passée, j'ai appris l'histoire d'un frère qui vient ici dans cette église. Et il sert même. C'est un jeune. Il sert même. Quand je dis c'est un jeune, je n'ai pas dit qu'il sert à notre jeunesse. C'est un jeune. J'ai dit seulement c'est un jeune. Je n'ai pas dit qu'il est dans notre jeunesse. Il sert. Parce que, et on m'a dit qu'il était en train de faire la cour à un autre jeune. Comment quelqu'un qui vient dans une église comme la nôtre ici peut faire la cour à une petite fille? Comment? Ça veut dire que seulement il n'est pas né de nouveau. Il n'est pas né de nouveau. Le jour où nous serons seuls, il va dire à Dieu que je n'avais pas écouté parce que mon voisin ne me réveillait pas. Le jour où nous allons être seuls, il va dire que mon voisin ne me réveillait pas quand j'ai dormi. C'est pour ça que je n'écoutais pas la prédication. Réveille ton voisin, dis-lui, je ne veux pas qu'au ciel on me dise que je ne te réveillais pas. Alléluia. Alors, il y en a qui viennent dans l'église, il y en a qui prient dans certaines églises et ils prennent ça comme excuse du fait qu'ils ne peuvent pas venir à Jésus. Quand on lance l'appel au salut, on dit viens à Jésus. Il dit non, moi j'ai pris. Mais l'exemple de Nicodème va vous condamner. Nicodème était un docteur de la loi. Mais il est venu à Jésus. Il est venu, la Bible a dit dans Jean chapitre 3 que secrètement il est venu vers Jésus. Il dit, Rabbi, dis-nous. Nous savons que tu viens de la part de Dieu, car personne ne peut faire des miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Rabbi, dis-moi quelque chose. Je sais que tu es un docteur venu de Dieu, car personne
miracles que tu fais si Dieu est avec lui? Alors Jésus lui dit, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Et Nicodème lui répondit, comment un homme peut-il naître de nouveau s'il est déjà devenu vieux? Jésus lui dit, en vérité, je te le dis, si un homme est né d'eau et d'esprit, il ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. Comment moi qui suis vieux, je peux encore entrer dans les ventres de ma mère et naître de nouveau? Il lui dit, ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Le vent au souffle, où il veut, tu en entends les bruits, tu ne sais d'où il vient et où il va. Ainsi en est-il de quelqu'un qui est né de nouveau. Jésus lui donne des leçons. C'est vrai que tu vas à l'église, mais tu n'es pas né de nouveau. Ne donne pas ça comme excuse. Je pars à l'église, je prie. Si tu n'es pas né de nouveau, tu n'es pas né de nouveau. Et une personne née de nouveau, la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. La nouvelle naissance, c'est le changement radical. Si tu n'as jamais connu des changements radicaux, ne continue pas à prendre la raison de venir à l'église. Tu n'es pas sauvé. Tu n'es pas sauvé et tu risques d'aller en enfer comme ça. Tu risques d'aller en enfer comme ça. D'autres prennent comme excuse pour ne pas donner leur vie à Jésus la honte de leur mauvaise réputation. Il y a un garçon qu'on a invité au premier culte aujourd'hui. On est venu me donner comme témoignage quand il était en train de venir à l'église. Les frères qu'il a invités à l'église, quand il l'invite à venir à l'église, déjà les gens de sa famille posent des questions. Toi, tu vas où? À l'église. Il s'étonne qu'il va à l'église. Dieu merci, il est venu à l'église aujourd'hui et il a reçu Jésus. Les gens de sa propre famille, vous savez qu'il y a des gens qui ont une réputation d'être des vrais pécheurs et des pécheurs même des fois ennemis. Donc lui c'est vraiment un pécheur, mais que ça ne te donne pas l'excuse pour ne pas venir, même si les gens te qualifient de pécheur. Dans Luc chapitre 7, on nous parle de l'histoire d'une femme pécheresse. Luc chapitre 7, on nous parle de l'histoire d'une femme pécheresse qui est venue auprès de Jésus-Christ. Elle s'est jetée à ses pieds, à partir du verset 37 jusqu'à 48. Elle est venue et elle s'est jetée auprès de Jésus. Les gens qui étaient tout autour de Jésus se sont indignés. Mais elle n'a pas tenu compte de ça. Elle pleurait. Elle a essuyé les pieds de Jésus. Elle avait le parfum qu'elle a répandu dans les pieds de Jésus. Elle essuyait ça avec les larmes qui étaient tombées. Elle essuyait ça avec les cheveux. Tout le monde disait, c'est une femme pécheresse. Mais elle s'en foutait. Peu importe ce que les gens disent de toi, viens à Jésus. Ne trouve pas ça comme excuse, viens à Jésus. Et Jésus change. Jésus change. Jésus change. Et il va te changer. Ne dis pas que mes péchés sont trop forts. Jésus ne peut pas me sauver. Il va te sauver. Et ne prends pas aussi l'excuse de ton rang social pour ne pas venir à Jésus. L'histoire de Zachée va te condamner. Zachée était un papa. Zachée était un collecteur d'impôts, un homme riche. Mais quand il a voulu voir Jésus, il n'a pas eu honte de la foule. Il est monté sur un sycomore, un grand arbre. Il est monté juste pour voir Jésus. Donc, quelle que soit ta position, tu peux venir à Jésus. Tu ne peux pas donner cette excuse. L'histoire de Zachée nous est racontée dans Luc chapitre 19, à partir du
deuxième type d'excuse que nous devons vaincre pour servir Dieu, ce sont les excuses de ne pas marcher dans la sanctification. Les raisons que cette fois-là les chrétiens donnent pour ne pas marcher dans la sanctification. Il faut le vaincre. Il faut le vaincre. La Bible dit, soyez saints, car Dieu qui vous a appelé est également saint. Dis à ton voisin, sois saint. Et demande-lui s'il est saint. Qu'est-ce qu'il dit? La Bible dit, recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra Dieu. Dis à ton voisin, si tu ne marches pas dans la sanctification, tu ne verras pas Dieu. Est-ce que tu ne peux pas dire et m'aider à dire ça à ton voisin? Si tu ne marches pas dans la sanctification, tu ne verras pas Dieu. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, si tu ne marches pas dans la sanctification, tu ne verras pas Dieu? La marche dans la sanctification, c'est la marche de se séparer du péché, de ne pas toucher à ce qui est impur. Si tu ne marches pas dans la sanctification, tu ne verras pas Dieu. La Bible dit que Dieu n'est pas loin pour écouter nos prières, ni sa main pour intervenir en notre faveur, mais nos péchés mettent une séparation entre nous et lui. Écoute, là où il y a les péchés, Dieu n'est pas là. Tu n'as pas donné un amen. Est-ce que quelqu'un croit ça, que là où il y a les péchés, Dieu n'est pas là? Est-ce que quelqu'un croit que là où il y a les péchés, la prière n'est pas exaucée? Est-ce que vous croyez ça? Pourquoi il n'y a pas un bon amen? Oh, pourquoi il n'y a pas un bon amen? J'ai besoin d'un bon amen, des gens qui savent que s'ils vivent dans les péchés, Dieu ne va pas écouter leurs prières. Qui croit que là où il y a les péchés, il n'y a pas de bénédiction? Tu crois ça? Des vraies bénédictions, il n'y en a pas. Quand tu marches dans les péchés, il n'y a pas de vraies bénédictions. Mais malheureusement, vous allez trouver qu'il y a des chrétiens qui ont toutes sortes d'excuses pour pécher, pour ne pas marcher dans la sanctification. Et il y a d'abord l'excuse de la corruption de notre génération. Vous allez entendre beaucoup de gens dire les choses se font comme ça dans notre génération. Tout le monde fait ça. Tout le monde fait ça. Ce que tout le monde fait, tu n'es pas obligé de le faire. Ce que tout le monde fait, tu n'es pas obligé de le faire. De toutes les façons, tu n'es pas tout le monde. Jésus a dit, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Tu n'es pas tout le monde et tu ne dois pas faire comme tout le monde. Est-ce que quelqu'un peut donner un bon amen? Les gens de notre époque, les gens de notre génération peuvent être en train de faire la même chose, mais nous pouvons faire la différence. Noé nous montre que c'est possible de rester intègre dans sa génération. Alors que la Bible dit que le monde était rempli de péchés à l'époque de Noé. Le monde était rempli de péchés et que les gens méchants remplissaient la terre. Au verset 9 de Genèse 6, verset 9, on nous dit Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Alors qu'à l'époque, tout le monde était en train de faire le mal. Mais Noé était un homme juste et intègre devant Dieu. Noé marchait avec Dieu. Demande à ton voisin son nom. Demande à ton voisin son nom. Demande-lui son nom. Et mets maintenant son nom à la place de Noé. Dis. C'est quoi le nom? Dylan. Dylan est juste et intègre dans sa génération. Est-ce que je peux dire ça? Demande à ton voisin. Demande-lui, je peux mettre ton nom à la place de Noé? Ou bien je dois mettre ton nom comme dit, lui, il fait seulement comme les gens de l'époque. Je peux mettre le nom de quelqu'un. Mets le nom de ton voisin. Dis-lui, dans cette génération ici, mon voisin, tu mets le nom. Tu dis, mon voisin marche avec Dieu. Est-ce que c'est la vérité? C'est la vérité ou bien
Demande à ton voisin, quand je mets ton nom, je ne suis pas en train de mentir, je suis à l'église. Il y a des gens qui sont en train de trouver ça comme excuse. Non, tout le monde fait ça. Et tout le monde maintenant fait ça aujourd'hui. Tout le monde fait ça aujourd'hui. Ce n'est pas parce que tout le monde fait que toi tu dois aussi faire comme tout le monde. Il faut aussi vaincre l'excuse de la corruption du milieu. Vous allez voir beaucoup de chrétiens dire, ah, là où j'habite, c'est difficile de ne pas pécher. Dans notre maison, c'est difficile de ne pas pécher. Dans notre école, dans notre travail, là où nous sommes, dans notre quartier, c'est difficile de ne pas pécher. Non. Même si tu habites là où tout le monde pêche, c'est facile et c'est possible que tu puisses ne pas pécher. Il ne faut pas donner ça comme excuse. L'exemple de Lot et ses deux filles nous condamne si nous voulons donner des excuses. Lot habitait où? Sodome et Gomorrhe. Lot habitait à Sodome et Gomorrhe. Et Sodome et Gomorrhe, qu'est-ce que ça vous dit quand on dit Sodome? Non. Qu'est-ce que ça vous dit Sodome? Quand on dit Sodome, ça donnait même le nom à quelque chose. Sodomie, c'est quoi? Sodomie, c'est quoi? Dites ça, vous savez. C'est sodomie, c'est quoi? Hein? C'est quoi? Déviation sexuelle qui veut dire quoi? Sodome et Gomorrhe. Donc, à Sodome et Gomorrhe, il y avait l'homosexualité, il y avait l'impudicité, il y avait l'adultère. Il y avait des mauvaises choses à Sodome et Gomorrhe. Et Dieu dit, les péchés de Sodome et Gomorrhe sont montés même vers Dieu. Et ça commençait à déranger Dieu. Imagine que Dieu décide de brûler toute une ville, toutes des villes entières, juste à cause des péchés. Donc c'était trop. Sodome et Gomorrhe. Mais là, à Sodome et Gomorrhe, il y avait un juste. Quand Abraham est en train d'intercéder, il dit, qu'est-ce que tu feras? Tu tueras les justes avec les méchants. Dieu dit, si je trouve un juste, je vais l'épargner. Et si je trouve 2, 3 justes, je vais les épargner. À Sodome et Gomorrhe, Dieu a trouvé Lot. L'histoire se trouve dans Genèse chapitre 19. Il a trouvé Lot. Dites après moi Sodome et Gomorrhe. Quand les anges qui sont allés pour détruire Sodome et Gomorrhe sont arrivés, c'était des beaux gars. Je peux vous prendre comme exemple. Vous êtes des anges, venez un peu. Les anges sont venus, ils viennent vers Lot, comme ça là dans la maison de Lot. Les gens de Sodome et Gomorrhe veulent coucher avec eux. Est-ce que vous vous rendez compte? Quelle perversité! Ils veulent coucher avec des anges. Vous savez, normalement, quand les anges viennent, ils ne viennent pas avec des ailes. Hein. Ils viennent comme des hommes. Mais vous allez voir seulement que ce n'est pas des hommes. Hein, et puis c'était des beaux gars. Alors, comme ils étaient pervertis, ils voulaient. Donc, ils étaient. Sodome et Gomorrhe, c'était comme. Et ils voulaient coucher. L'autre dit non. Il est allé les cacher. Il dit non, s'il vous plaît, j'ai encore 2 filles qui sont vierges. Écoute aussi l'histoire de l'autre. Je vais vous les donner. Toi, tu peux faire comme ça. Je vais vous les donner. À Sodome et Gomorrhe, il y avait 2 filles vierges qui avaient dit que parce que tout le monde couche avec les garçons, avec les filles, que toi aussi tu ne peux pas rester chaste jusqu'à ton mariage. Parce que partout là où tu es, il n'y a pas... Non! Ne donne pas ça comme excuse. Je bénis Dieu de ce qu'aujourd'hui là, même au moment où je vous parle, il y a même des filles vierges ici. Ne pense pas que parce que toi tu as suivi Sodome et Gomorrhe que tout le monde a été gomorisé. Je ne veux pas dire sodomisé. Et il y en a qui donnent cet exemple, il y en a qui donnent des excuses comme ça. Ça se passe toujours comme ça. Ça se fait toujours comme ça. Recherchez la sanctification. C'est pas parce que tout le monde triche à l'université que toi aussi tu dois tricher. C'est pas parce que tout le monde fait la corruption à l'université que tu dois aussi faire la corruption à l'université. Il y a des gens, ici
seulement dans les universités là corrompues, qui ne font pas la tricherie, qui ne font pas la corruption, qui ne collaborent pas. Ils ne regardent pas les papiers du voisin, ils ne font pas les mal. Il y a des gens qui sont comme ça. Il y a des gens, il y a à Sodome et à Gomorrhe, il y a des filles vierges. J'ai pris que Dieu remplisse la parole des vérités des vierges et des chastes. Et il y en a qui prennent ça comme excuse. Ah non, c'est tout le monde qui fait ça. Ici, c'est comme ça là. Vos péchés mettent la séparation entre vous et Dieu. Les jours où tu triches à l'école, Dieu n'est plus avec toi dans les études. Je n'ai entendu aucun amen. Les jours où tu fais la corruption, tu as éloigné Dieu dans tes études. Les jours où tu fais la corruption dans ton travail, Dieu n'est plus avec toi. Tu prends l'excuse. Est-ce que vous savez que Lot n'avait pas seulement deux filles? Hein? Oh, vous savez non? Lot avait d'autres filles. Et les autres filles avaient épousé les gens de Sodome et Gomorrhe. Quand Lot est allé chercher à ce qu'ils sortent de Sodome et Gomorrhe, et ses filles et ses gens sont restés là. Ils ont péri. Le jour où tu te lis d'alliance avec les gens de Sodome et Gomorrhe, tu vas périr avec les gens de Sodome et Gomorrhe. Tu as un millier de personnes qui font le mal. Toi aussi, tu entres avec eux. Quand le châtiment va tomber, ça va tomber aussi sur toi. Lot a perdu les autres filles et il a perdu aussi même sa propre femme. Il y a des gens faciles. Hein? Ils trichent et puis ils demandent pardon à Dieu. Et demain, ils prient même encore avant d'aller faire l'examen. Alors que Dieu dit clairement que le péché met la séparation entre vous et Dieu. Et il y en a, si on doit seulement prendre leur diplôme et on doit les exposer devant la sainteté de Dieu, il y aura beaucoup de tâches, de tricheries. Vrai ou faux? Il y a des diplômes. Et si tu regardes ça dans les yeux spirituels, il y a beaucoup de tâches de tricherie. Malheureusement, ce sont les mêmes diplômes qu'on présente à Dieu. Dieu, donne-moi le travail. Dieu, donne-moi le travail. Après avoir fait quoi? Fait quoi? Corrompre. Et tu amènes ce diplôme-là devant Dieu. Donne-moi le travail. Au premier culte, j'étais surpris. J'ai demandé que nous puissions faire une prière, mais les gens n'ont pas voulu qu'on fasse cette prière. Que l'on dise, Seigneur, tout diplôme que j'ai obtenu grâce au péché, que ça ne puisse pas me bénir. Ah, qu'on fasse cette prière. Oh, on peut faire cette prière. Et écoutez, je ne parle pas aux païens, je parle aux chrétiens. Ok, je change ma prière. Seigneur, nous allons prier. Tout diplôme dans lequel il y a un péché avant ma conversion, béni. Mais tout diplôme où il y a les tricheries après ma conversion, que ça ne puisse pas me bénir. Vous êtes avec moi? Non, nous ne parlons pas de péché avant de devenir à Jésus. Nous parlons de péché après. Est-ce que nous pouvons nous lever et faire cette prière? Oh. S'il vous plaît, comment aujourd'hui vous allez me désobéir? Je dis que nous voulons nous lever pour faire une telle prière. Toute prière tout diplôme dans lequel il y a des tâches après la conversion. Vous me lâchez.
le feu de Dieu doit tomber aujourd'hui, serons-nous épargnés comme Lot? Et si le jugement de Dieu doit tomber sur nous, qui va être épargné aujourd'hui? Et pourtant, Jésus dit que les derniers jours seront comme au temps de Noé, les derniers jours seront comme au temps de Sodome et Gomorrhe. Le feu va tomber brusquement. Mais aujourd'hui, pendant que je vous prêche, vous voyez que ce sont les excuses que nous donnons. Je fais comme tout le monde. Je fais comme tout le monde. Je fais comme tout le monde. Il y en a qui disent, oh non, Dieu a déjà pardonné. Oui, Dieu a pardonné. Et il a pardonné et il a oublié. Maintenant, le jour où tu seras devant les problèmes qui nécessitent, c'est sur quoi toi tu n'avais pas étudié. Que Dieu fasse quoi? Il t'avait pardonné, oui. Maintenant, les jours-là, au lieu d'étudier cette matière-là, tu n'avais pas étudié cette matière, toi tu avais corrompu. Maintenant, on arrive maintenant dans les courants de la vie. Que Dieu puisse t'aider. Vous êtes avec moi ou bien vous êtes parti? Est-ce que je suis toujours ici ou bien je suis seul maintenant? Dans cette salle, il y a des gens qui m'écoutent. Demande un peu à ton voisin s'il écoute le pasteur. Dis-lui, le pasteur a l'impression que tu ne l'écoutes plus. Dis à ton voisin, le pasteur a l'impression que tu ne l'écoutes plus. Même quand je demande de demander au voisin, tu ne peux plus lui demander. Donc, je suis devenu ton ami, un ennemi. Et il y en a qui ne donnent pas seulement la raison d'humilier, mais qui donnent les excuses des provocations. Non, c'était pas moi, mais on m'a provoqué. On m'a provoqué. Et c'est comme ça que tu vas voir certaines personnes qui commencent à entrer dans les débats. Oh non, maintenant là, si tu étais dans la classe et que toi tu ne voulais pas, et tu entends les gens collaborer, et puis tu entends que tu écrives ou que tu n'écrives pas. Maintenant, je pose la question. Que tu écrives ou que tu n'écrives pas. Écoute, si tu ne connaissais pas la réponse et que la réponse a circulé comme ça, tu ne connaissais pas, tu as écrit, Dieu n'est pas avec toi. Ne dis pas chance. Ne dis pas ça, c'est la grâce de Dieu. Ce n'est pas la grâce de Dieu. Dieu n'encourage pas les mal. Si tu ne connaissais pas, tu ne connaissais pas. Et il y en a qui sont comme ça là. Oh non, tout ça, ce sont les provocations. Oh non, c'est lui qui m'a provoqué, c'est elle qui m'a provoqué, c'est lui qui m'a provoqué. Écoute, Joseph nous montre que nous sommes inexcusables si nous cédons aux provocations. Parce que Joseph a été tenté même par sa maîtresse, la femme de son patron, qui a cherché à coucher avec. Et la provocation de Joseph n'était même pas la provocation à distance, c'est la provocation corps à corps. Toi, juste un message de Facebook ou de WhatsApp directement, oh, on m'a provoqué, je suis allé. Et si on te touchait maintenant, tu vas être où? Provocation corps à corps. Et une femme vient, il te tient comme ça, il te touche comme ça, il te dit couche avec moi. Tu vas dire quoi? Seigneur, ce n'est pas de ma faute. Il y en a même qui n'ont même pas besoin de la provocation. Déjà qu'une souris passe comme ça seulement, déjà il se réveille. Moi je n'ai rien dit. Mais que la souris s'approche d'eux, c'est encore dangereux. Aucune provocation n'est une excuse pour pécher. Si on te provoque, tu peux fuir.
d'accord avec moi? En tout cas, tu vas entendre jusqu'à ce que tu vas sortir. Et si tu es de Dieu, tu vas revenir. Si tu n'es pas de Dieu, tu vas trouver des excuses pour ne plus revenir. Aucune provocation ne peut être prise comme excuse. Et il ne faut pas non plus prendre la crainte de la persécution comme une excuse. Si je ne fais pas, voici ce qu'on va me faire. On m'avait dit que si je ne fais pas, voici ce qu'on va me faire. J'ai raconté au premier culte l'histoire d'une fille, sœur, qui est venue me dire, une petite fille, c'est vraiment, je dirais, c'est comme ma fille. Elle est venue me dire qu'elle a couché avec un professeur. Le professeur là, moi-même je peux l'appeler papa. Donc normalement, elle doit l'appeler grand-père. Il a couché avec. Ah, si je ne couche pas avec, j'aurai des problèmes. Si je ne fais pas ça, j'aurai des... Si on m'a dit de faire comme ça, si je ne fais pas, j'aurai des problèmes. L'exemple de Shadrach, Meshach et Abednego nous montre que nous sommes inexcusables. On leur a dit, si vous ne vous prosternez pas, on va vous jeter dans la fournaise ardente. Si vous ne vous prosternez pas, on va vous jeter au feu. Écoute, c'est la dernière session. Ça, c'est la deuxième session. Hein. Ce n'est pas la première session où non, ça, c'est le repêchage. Si tu ne triches pas, tu vas échouer. Shadrach, Meshach et Abednego ont dit à Nabuchodonosor, ils ont dit, roi, sache que nous n'allons pas nous prosterner devant ton statut. Et même si tu dois nous jeter au feu, nous sommes prêts à aller. Et notre Dieu va nous délivrer. Si je dois échouer, je vais échouer. Je ne veux pas me compromettre. Si je dois subir n'importe quoi, que je puisse subir ça, je ne veux pas me compromettre. Les parents te disent de mentir. Si tu ne mens pas, ils vont te dire, faites ce que vous voulez. Le patron te dit de mentir. Tu risques d'avoir les parents. Fais ce que tu veux. Je vais te licencier, licencie-moi. Dieu me trouvera un meilleur travail. Dieu me donnera un bon travail. Ne donne pas l'excuse de la persécution. Non, on va me persécuter. Et ne donne pas non plus l'excuse du milieu de travail. Non, les milieux dans lesquels je travaille. Daniel, dans Daniel 1, verset 8, on nous dit, Daniel résolut de ne pas s'essuyer avec les mains du roi. Tu peux travailler quelque part et faire la différence. Tu peux travailler quelque part et faire la différence. Ne donne pas non plus l'excuse d'un homme de Dieu qui a péché. Il y en a qui donnent des excuses, ils disent, mais tel pasteur aussi a fait la même chose. Pourquoi pas moi? Telle sœur aussi est tombée dans le péché. Pourquoi pas moi? Ne t'en fais pas. L'exemple de Samuel nous montre que nous sommes inexcusables. Samuel était en train de servir auprès du souverain sacrificateur Élie. Regardez dans 1 Samuel 1, 2. Vous allez voir que c'était des gens pécheurs. Élie et les autres étaient des gens, surtout ses enfants, c'était des voleurs, c'était des immoraux. Mais Samuel est resté intègre. Ce n'est pas parce qu'un pasteur a fait quelque chose que la chose n'est plus un péché ou que tout le monde peut faire. Et les amis, ne pensez pas qu'un pasteur qui fait le mal, Dieu ne le châtie pas. Au contraire, Dieu le châtie sévèrement. La Bible dit, celui à qui on a beaucoup donné, on demandera beaucoup. Plus tu connais avec Dieu, plus chaque péché est châtié sévèrement. Chaque péché est châtié sévèrement. Moi qui vous parle, parmi les choses que je crains dans ma vie, c'est un péché. Je sais que si j'essaye de blaguer avec le péché,
choses qui me font garder, qui me gardent dans la sanctification. Je sais ça. Vous savez, David, l'homme selon le cœur de Dieu, il a seulement fait une fois, il a couché avec la femme d'autrui, il a tué le mari d'autrui. Et Dieu a dit, c'est fini. Il y aura des troubles dans ta famille, des troubles. Au point que même l'un de ses enfants a couché avec ses concubines. Donc vous voyez des troubles. Il n'y a aucun homme de Dieu parce qu'il a fait le péché, Dieu ne le châtie pas. Au contraire. Au contraire. Il y a des gens qui ont... Moi-même, j'ai connu ça dans cette église. Une fois, j'étais en train de parler avec quelqu'un. Il me dit, mais regardez, même cet homme de Dieu aussi a divorcé. Donc moi aussi, je peux divorcer. Mais regardez la vie de cet homme de Dieu qui a divorcé. Comment il est devenu. Regardez la vie de ces hommes de Dieu là qui divorcent. Comment ça devient? Actuellement, on a des gens qui ont divorcé, des chrétiens qui ont divorcé, des serviteurs de Dieu qui ont divorcé. Je connais un qui a divorcé. Je ne vous citerai pas son nom. Je connais deux qui ont divorcé. Je ne vous citerai pas leur nom. Mais regardez, ils ont divorcé. Ils se sont remariés. Ils ont divorcé. Ils se sont remariés. Ils ont divorcé. Ils se sont remariés. C'est ce que vous voulez? C'est ce que vous voulez? Et vous pensez que Dieu est d'accord avec eux? Et regardez certains pasteurs qui ont divorcé, comment leur vie est devenue comme ça, comme si c'est la distraction. Nous sommes en train de prier pour certains parmi eux. Ne prenez pas un mauvais exemple d'un serviteur de Dieu qui est tombé. Au contraire, quand vous voyez un serviteur de Dieu tomber, commencez à prier fortement pour lui. Parce que le châtiment va être très fort contre lui. Vous priez pour lui. Ne prenez pas ça comme excuse. Et aujourd'hui, c'est pour moi l'occasion de vous dire, surtout aux sœurs, ne commettez pas l'erreur de tomber avec un serviteur de Dieu. Vous allez démolir votre vie. Pourquoi? Un serviteur de Dieu, c'est un investissement de Dieu. Donc, quand vous tombez avec un serviteur de Dieu, ne croyez même pas que vous avez eu une bénédiction, c'est une malédiction. Non seulement que Dieu le châtiera, il te châtiera aussi. Et s'il y a une sœur qui est déjà tombée avec un